voit bien que la tendance actuelle, la demande actuelle des habitants, c'est d'être non seulement consultés, mais de participer aussi à la construction des choses, enfin à l'élaboration des projets. Pour ça, il faut quand même que l'équipe municipale ait une vision des choses. Il faut qu'elle ait vraiment un chemin dans lequel elle souhaite s'engager, mais avec de multiples possibilités pour laisser précisément à la population la capacité de co-construire. Alors nous l'avons fait à Sceaux sur le centre-ville. C'est une opération qui a démarré en début d'année 2017 et qui va se poursuivre probablement pendant plusieurs années, que nous avons appelé Parlons ensemble du centre-ville, qui est basée à la fois sur une enquête vidéo qui a concerné donc plusieurs centaines de personnes, d'une part, et puis par des réunions très libres, c'est-à-dire où simplement on demandait aux participants de s'exprimer sur leurs souhaits. Plus de 1000 personnes y ont participé. Cette opération a été extrêmement positive. Elle a permis de dégager un certain nombre de consensus et puis des points un peu moins consensuels. Et aujourd'hui, donc une centaine d'actions ont été répertoriées. Il y a des très grosses actions d'aménagement, évidemment. Et puis il y a des toutes petites choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, en termes par exemple de communication ou en termes de services à rendre, comme un voiturier, des choses comme ça, et que nous avons commencé à mettre en œuvre en accord et en association étroite avec les acteurs du centre-ville, dont les commerçants. L'attente des habitants par rapport à leur centre-ville, il dépend évidemment du type de commune dans laquelle ils habitent et de ce qui existe déjà, bien sûr. Ça ne sera certainement pas la même chose dans une très grande ville ou dans une commune moyenne où le commerce, par exemple, est en difficulté. Il y a des attentes qui sont assez, j'allais dire basiques, pour ce qui concerne les petites villes, où là, évidemment, les choses se dégradent, se sont dégradées, continuent de se dégrader. Et puis après, il y a toute une série, dans les plus grandes villes, de services associés au commerce, les conciergeries, le stationnement naturellement, ça c'est vrai partout. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a besoin de toute façon d'un ensemblier là-dedans et que l'ensemblier c'est le maire et son équipe. Ça ne peut pas être autre chose. Et tout le monde le reconnaît. On a des enjeux très importants. Il y a les enjeux fiscaux, les enjeux de la propriété des murs commerciaux, donc des enjeux juridiques. Il faut que les associations d'élus, et notamment l'AMF, mais c'est vrai aussi pour Centre-Ville en Mouvement, qui travaillent en lien étroit avec l'AMF, eh bien, il faut que ces associations d'élus puissent avoir des correspondants au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée, pour pouvoir les inciter ou les accompagner dans leur propre volonté de faire avancer les choses de ce point de vue. Voilà, donc l'AMF, elle est engagée dans cette question-là à travers ces multiples activités qui touchent tous les domaines de la vie communale.